Bonjour, c'est Cédric et je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter Google+. Alors, Google+, moi je trouve que, enfin je l'utilise de plus en plus, c'est le cas de le dire. C'est vraiment un réseau social sympa. Donc là, on est sur mon profil Google+, justement. Donc voilà, j'ai mis une petite trombine, mes petites descriptifs. Vous pouvez ajouter une photo, changer la photo. Voilà, vous pouvez choisir. Tiens, d'ailleurs, je vais la changer, je vais mettre celle-là. Tiens, elle est sympa, celle-là. Voilà, sélectionner une photo de couverture et hop, voilà. Donc là, j'ai changé ma photo de mon profil Google+. C'est ici que ça se passe. Ici, vous pouvez poster du contenu. Quoi de neuf? Donc, super. Voilà, je mets n'importe quoi, hein, c'est juste pour vous montrer. Vous pouvez mettre votre contenu. Ici, vous pouvez ajouter des photos. Voilà. Je m'en fous, je fais annuler. Voilà, des photos, une photo. Vous pouvez ajouter des liens, une vidéo ou un événement que vous aurez créé au préalable. Et voilà, donc je vais mettre, voilà, je vais remettre super. Ah, c'est juste pour vous montrer, hein. Et après, vous pouvez le partager. Alors là, c'est en mode public par défaut, hein, visible par tous les utilisateurs qui vous ont dans leur cercle, ainsi que dans votre profil public. Si vous ne voulez pas le partager en public, vous le retirez. Vous pouvez ajouter des noms ou ici choisir des cercles avec qui les partager. Par exemple, blogueurs francophones. Et là, je vais le partager avec le cercle des blogueurs francophones. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure comment les communautés. Euh, bon, j'ai un cercle, les blogueurs francophones. Voilà, vous pouvez créer des cercles ou alors vous pouvez cliquer ici à droite sur rechercher des personnes et vous pouvez le partager avec des personnes en particulier. Voilà. Ou là, vous retrouvez aussi vos cercles sur la gauche. Voilà. Moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'était simplement pour vous montrer. Donc ça, c'était une première chose. Alors ici, sur la gauche, vous voyez, vous avez les différentes entrées de Google+. Votre profil, les contacts, les photos, le contenu populaire sur Google+, les fameuses communautés, comment créer des événements, les hangouts. Les hangouts, c'est des conférences en ligne. Vous pouvez discuter par chat avec d'autres blogueurs qui appartiennent à vos cercles. Vous pouvez créer des pages. Et ici, vous avez la page paramètres. Alors, local, c'est pour rechercher je sais pas quoi. Et là, la page paramètres. Donc paramètres, vous allez avoir tous vos paramètres de confidentialité. Donc qui peut interagir avec vous. Donc vous pouvez choisir un cercle étendu, tout le monde, vos cercles, vous uniquement, etc. Vous pouvez vraiment personnaliser les réglages, hein. Qui peut participer à un hangout avec vous. Là, vous pouvez choisir. Les amis, participer à un hangout avec vous ou envoyer une demande. Si vous voulez participer avec tous vos amis, vous envoyez une demande à vos amis. Hop, et puis voilà. Donc là, vous pouvez choisir effectivement parmi les cercles que vous avez. Voilà, on va revenir sur le profil. Euh, donc Ici, vous avez les contacts, donc des personnes qu'on vous suggère. Donc là, c'est des suggestions, hein, des personnes avec qui j'ai déjà discuté. Donc lui, par exemple, je vais ajouter Patrick Plouinec. Je veux l'ajouter, je peux l'ajouter à mes cercles. Donc par exemple, connaissances. Voilà. Et je peux également créer un cercle directement à partir de la page contact. Voilà, je crée un cercle et je clique sur créer. Voilà. Donc vous voyez, vous avez là tous vos contacts, hein, et vous êtes dans leur cercle. Donc, vous pouvez savoir si des personnes vous ont ajouté dans leur cercle.
peut-être des gens que vous ne connaissez pas, hein. Donc là, vous avez 10 contacts. Donc, par exemple, Sylvain Milon, je fais partie de ces cercles. Nicolas Auger, etc., etc. Donc là, vous voyez vraiment les personnes qui vous ont ajouté dans vos cercles. Donc là, vous avez vos cercles en haut. Alors, vous voyez, c'est vraiment des cercles. Donc là, vous avez les cercles que moi j'ai créés. Donc un cercle amis, famille, suivi, connaissances, vos abonnements YouTube. Donc ça, c'est les personnes puisque c'est un service YouTube, c'est un service Google, donc je peux voir mes abonnements YouTube. Et là, j'ai ma fameuse communauté des blogueurs francophones. Donc si vous voulez ajouter un cercle, bah, vous cliquez sur plus, vous mettez le nom du cercle, vous ajoutez une description, vous pouvez également ajouter un contact. Donc vous pouvez faire une recherche par son nom ou son adresse email. Voilà. Et donc là, vous avez vos contacts qui s'affichent. Voilà. Donc vous pouvez effectivement faire balancer vos contacts. Par exemple, Fabrice Plouinec. Bon, il est déjà dans mes contacts puisque je l'ai ajouté tout à l'heure. Mais alors, je peux le supprimer d'un cercle en le faisant revenir par là. Voilà. Et là, il y a un petit -1 qui s'affiche. Ou si je veux le rajouter, eh ben, je le sélectionne et puis voilà. Par exemple, Coco Lecointre, je veux l'ajouter dans mes amis. Hop. Alors oui, je ne l'ai pas rajouté parce qu'elle y est déjà. Vous voyez, donc il a détecté qu'elle était déjà présente. Mais je ne sais pas, par exemple, NetProf. NetProf, hop, je le prends. Vous voyez, c'est un simple glisser-déposer et je le mets dans le cercle. NetProf, oui, parce qu'il doit être présent dans un cercle. Voilà, je l'avais présent. Alors, vous pouvez le prendre ici et puis le balancer dans un autre cercle. Vous voyez, hop, et il s'ajoute dans Ami. Par contre, il sera parti de... Ah non, il n'est pas parti. Non, je croyais que ça le déplaçait, mais bon. Donc là, vous pouvez le supprimer, hein, vous voyez, je l'ai supprimé de vos cercles, voilà, de vos abonnements YouTube. Enfin, quoi que vous pouvez le rajouter, il peut être présent dans 2 cercles différents, hein, puisque c'est mes abonnements YouTube, donc voilà. Et puis, donc voilà. Donc, vous pouvez ici, vous avez des critères de tri, donc prénom, nom, pertinence, mise à jour récente, cercle. Voilà, donc vous pouvez le trier, vous pouvez trier comme ça. Donc je vais annuler. Donc là j'ai trié par cercle, je vais laisser le tri par pertinence. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour les cercles. Donc je vous montre les communautés parce que c'est quand même intéressant. Vous abonnez à des communautés, donc vous avez pas mal de communautés anglophones évidemment, hein. Là vous avez par exemple, moi je me suis abonné à la communauté des blogueurs francophones, mais ici vous avez la communauté du management, je sais pas quoi, social media marketing, voilà. Donc si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse, bah, vous cliquez sur rejoindre la communauté et puis vous êtes abonné comme ça à la communauté. Donc vous revenez sur toutes les communautés, voilà. Vous pouvez ici faire une recherche, par exemple, je sais pas moi, vous cherchez le mot-clé scrapbooking par exemple. Je sais pas s'il y a des communautés sur le scrapbooking. Vous faites envoyer. Et là, vous avez des communautés sur le scrapbooking. 1, 2, 3, machin. Bref, vous pouvez vous abonner à différentes communautés sur la thématique que vous cherchez. Voilà, donc je sais pas, après vous cherchez une communauté sur le chocolat, les amateurs de chocolat. Eh ben, vous voyez, vous avez des communautés. Ici, vous avez une communauté de 28 membres. Ici, 1857 membres, les Chocolate Lovers. Ah, bon, c'est une communauté anglophone, apparemment. Donc, vous voyez, hein, vous cherchez, vous tapez des mots-clés dans le moteur de recherche, et puis vous tombez sur des communautés. Voilà, alors ensuite, je vais vous montrer, donc toujours dans le menu gauche, hein, événements. Donc ici, moi, j'ai créé un événement
lancer un site de niche collaboratif. Donc je clique dessus pour éditer le site, enfin l'événement, je veux dire. Et là, j'arrive sur l'événement. Donc je peux éditer, je peux m'exprimer, poster une photo. Alors je vois qu'il y a une personne qui participera, c'est marqué ici, hier à 18h11. Cette personne a décidé de participer à mon événement. Alors là, je peux mettre, moi je participe évidemment, oui. Et par exemple, une personne arrive sur mon événement, elle clique, elle dit je veux participer, elle met oui. Elle peut inviter également des personnes. Donc là, elle peut dire voilà, je viens avec un invité, deux invités, trois invités, etc. Donc là, vous avez le détail. Vous pouvez cliquer sur lire la suite. Voilà, vous avez le détail de voilà, ce que j'avais proposé. Et puis là, vous avez vos invités. Donc là, vous avez effectivement les deux participants, donc moi et Patrice Dessilis. Une personne qui est indécise, peut-être, Alain Sarah Sadouane, pas de réponse, et les personnes qui ont refusé l'invitation. Et voilà. Voilà, voilà. Alors, vous pouvez également, sur cet événement, participer à un hangout. Donc là, vous faites nouvel hangout, et là, vous pouvez chercher des personnes, et puis les inviter à un hangout. Voilà, vous pouvez les sélectionner dans la liste ici. Créer un hangout vidéo, vous pouvez créer un hangout vidéo en cliquant sur le bouton vert ici. Et puis voilà. Donc c'est quand même sympa. Donc ça c'était pour les événements. Donc les fameux hangouts, hein, c'est ce que je vous disais. Donc les hangouts, ce sont des chats, hein, chats textuels ou vidéo, un peu comme Skype. Donc vous pouvez rejoindre des hangouts en direct. Donc vous pouvez diffuser des hangouts, broadcasting. Bon alors ça c'est des anglophones, mais voilà. Donc là vous avez des personnes avec qui vous pouvez discuter, créer des hangouts vidéo, personnes que vous connaissez. Donc là, on vous fait des suggestions par rapport à des personnes avec qui vous avez déjà discuté sur Google+. Vous pouvez démarrer une conversation, et voilà. Donc c'est quand même pas mal. Donc ça, c'est pour les hangouts. Après, vous pouvez créer des pages, exactement comme sur Facebook avec les pages fans. Donc là, on était sur mon profil, hein, sur mon profil. Là, on est sur des pages. Donc, moi, j'ai créé une page. Je ne l'ai pas encore personnalisée. Donc, vous faites gérer cette page si vous avez déjà une page. Si vous n'en avez pas, vous créez une page. Voilà. Et là, vous pouvez, c'est comme sur Facebook, en fait, il faut que vous choisissiez si c'est une petite entreprise, un commerce, produit ou marque, etc. Ils ont copié Facebook. Donc, on va revenir en arrière. Voilà, donc moi j'ai une page déjà, donc je préfère gérer cette page, j'ai mis l'adresse, je vais rajouter une photo, une page de couverture, donc là je vais rajouter par exemple une photo de couverture, changer la photo de couverture, donc je vais choisir une jolie photo, quelque chose d'assez sympa qui pourrait évoquer le business. Bon, il n'y en a pas grand-chose, mais... Allez, je vais choisir celle-là. Voilà, donc je cadre, alors vous pouvez recadrer l'image, c'est sympa, ouais. Allez, on va choisir celle-là. Je fais enregistrer, continuer, vous voyez, ça vous prévisualise l'image que vous avez choisie. Et voilà, le profil a bien été enregistré. Vous pouvez ensuite mettre vos coordonnées, hein, publiques. Alors moi je ne vais pas les renseigner, hein, évidemment, parce que... donc là vous pouvez rendre vos coordonnées confidentielles juste pour vos cercles, pour vous uniquement. Vous pouvez même personnaliser. Voilà. Donc, vous pouvez mettre soit votre numéro de téléphone, mobile, email, machin, bon, bref. Vous avez quand même pas mal de choix. Présenter votre page. Donc là, vous pouvez présenter votre page. Vous pouvez la décrire, ajouter une description. Donc, voilà, vous avez quand même pas mal de possibilités, hein. Moi, je viens juste de la créer, mais je vais la personnaliser. Et voilà, ici, vous pouvez poster votre contenu exactement comme sur votre profil. Contenu, donc pareil, photos, liens, vidéos, événements, machin, tout.
Voilà, vous êtes connecté à présent à Google Plus en tant que page revenu passif. Alors oui, ça me dit que je suis connecté en tant que page. Donc je fais OK. Maintenant, si je veux revenir sur mon profil, donc là c'est bien marqué page Google Plus, paramètres de la page, tableau de bord. Je veux revenir à Cédric Autexier par défaut. Donc par défaut, c'est le profil. Voilà. Et là, je reviens sur mon profil. Voilà. Donc là, je reviens sur mon profil. Mais vous voyez, c'est comme sur Facebook, en fait, vous basculez de l'un à l'autre ici. Là, vous êtes sur la page, là, vous êtes sur le profil. Afficher mon profil. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'était les pages. Bah, je crois qu'on a fait le tour d'ailleurs, hein. Mais enfin, vous voyez que c'est quand même assez complet et ça va vous permettre de vraiment partager. C'est quand même moins limité que Twitter et c'est quand même beaucoup plus didactique, beaucoup plus agréable que Facebook. Donc voilà, j'espère que vous allez bien vous amuser avec Google+. Ça peut vraiment vous aider à partager, à booster votre business. Et quant à moi, je vous retrouve avec plaisir pour une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.